Bonjour. Tout cet été, on va parler de petites choses qui sont que des détails, mais qui vont vous permettre d'avoir une très belle évolution et peut-être d'attaquer une rentrée d'une manière extraordinaire avec une pêche terrible. Bonjour, Philippe Audiquet à votre service pour vous servir. Tout cet été, je vais tenter de vous offrir et de vous apporter des petits éléments sur lesquels, si vous ne procrastinez pas, eh bien, vont vous permettre d'avoir une très grosse évolution parce que avec des toutes petites choses, des fois on obtient des résultats mais splendides. Alors, c'est ce qu'on va faire. Néanmoins, je prendrai certainement une vidéo au mois d'août pour vous parler d'un problème économique terrible qui est révoltant pour le peuple français, françaises et français bien évidemment, tout confondu. Alors, à aujourd'hui, ce que je vais faire, eh bien, je vais vous parler d'un petit truc qui m'embête parce que bien souvent, les gens, au jour d'aujourd'hui, confondent la connaissance, le savoir, avec beaucoup d'autres choses et ils se disent très souvent que les formations, 1, c'est cher, 2, c'est compliqué, 3, ça prend beaucoup de temps. Alors on va démocratiser une formation. Qu'est-ce qu'une formation ? Une formation, c'est un ensemble de connaissances qui sont mises à disposition des gens d'une manière totalement théorique, de A jusqu'à Z sur un sujet précis. Avez-vous besoin de tout savoir sur un sujet précis ? La réponse, elle est non. Moi, par exemple, lorsque je vous mets ces vidéos sur YouTube, je travaille avec, pour faire le montage, je travaille avec Adobe Premiere. Est-ce que j'ai besoin de connaître cette usine à gaz d'Adobe Premiere alors qu'en fait, personnellement, l'informatique pure comme ça me prend la tête et ça me gonfle? La réponse, elle est franchement non. Alors, dans les connaissances que j'ai acquis pour me servir de Premiere, les boutons principaux bien évidemment, mais il y a des petites choses qui sont les plus importantes. C'est par exemple la gestion des calques. Eh bien, une fois qu'on a compris sur Photoshop ou sur Adobe Premiere la gestion des calques, eh bien, on a fait un très grand pas en avant. Et puis, ma foi, savoir ajouter un effet qui fait ci ou qui fait ça, est-ce que c'est très important? Je n'en suis absolument pas convaincu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que lorsqu'on a une formation, eh bien, il faut savoir mesurer ce dont on a besoin à l'intérieur de cette formation. On peut avoir besoin de tout parce qu'on s'attaque à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Ou alors, on s'attaque à des points clés très précis qu'on va aller chercher. Alors évidemment, ils sont dans un ensemble de formations et quand quelqu'un crée une formation, il est évident qu'il ne va pas s'amuser à faire une formation pour ceux qui en savent 3%, 5%, 10%, 15%. Ils ne s'en sortiraient pas. Donc on acquiert la totalité de cette formation. Et avec cette formation, on peut aller où on veut. Ayant répété plein de fois le mot formation, c'est le mot d'après qui est le plus important et que je vais vous nommer. Ça vous apporte quoi ? Des connaissances, c'est vrai. Mais au-delà des connaissances, ça vous apporte quelque chose de beaucoup plus important. La compétence. Et la compétence aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir travailler sur 3 axes. Le premier, vous enrichir intellectuellement. Le deuxième, vous enrichir lorsque vous êtes avec un ensemble de gens et dont vous parlez ou de la même chose ou d'un sujet que vous ne connaissez pas, et si c'est vous qui avez cette connaissance, eh bien, vous pouvez en parler. Et 3, eh bien, vous enrichir financièrement, parce qu'à partir du moment où on a un train d'avance sur les autres, eh bien, on sait ce qu'on peut faire ou on sait ce qu'on va faire, mais surtout on sait comment on va le faire. Ce qui veut dire que lorsqu'on attrape une formation, qu'on en a tiré la connaissance, eh bien, vous attrapez et vous avez des compétences. Et ce sont ces compétences-là qui vont faire de vous quelqu'un hors du commun, qui vont faire de vous quelqu'un qui sera au-dessus de la moyenne et qui sera, vous serez quelqu'un simplement qui sera recherché et souvent questionné sur vos savoirs. Je vais vous donner un exemple qui est très terre à terre parce qu'il me parle beaucoup. Imaginez que vous preniez des cours de danse, une danse très précise. Eh bien, vous ne savez pas danser, vous allez apprendre des pas de base. Une fois que vous maîtriserez parfaitement ces pas de base, rappelez-vous, il y a très longtemps, j'ai fait une formation sur apprendre à danser la salsa portoricaine, la plus difficile. Et bien, une fois qu'on a maîtrisé les pas de base, et quand on les maîtrise complètement,
on a une compétence. Et c'est uniquement qu'à partir de cette compétence-là que vous serez capable de faire des figures, de faire des enchaînements, de faire des passes, des machins, etc. Mais tant que vous n'avez pas les pas de base, vous n'avez pas les compétences. Donc, on imagine bien qu'un professeur de danse, il va vous apporter quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui fait de vous une personne supérieure aux autres parce que vous avez un savoir qui est issu d'une personne qui maîtrise complètement le sujet. Mais en dehors de ça, je vous le redis, vous n'avez pas forcément besoin de connaître la totalité de tout le sujet. Vous pouvez très bien en savoir qu'une petite partie, celle qui va vous apporter le degré supérieur de connaissances, donc de compétences, et qui vont vous permettre de franchir des étapes. Et bien pour moi, se former, c'est franchir des étapes. Et au fur et à mesure où je franchis ces étapes, et vous allez devenir quelqu'un ou quelqu'une qui à un moment donné sera incontournable par son savoir et ses capacités à expliquer à votre tour et à faire. La compétence en plus est une chose qui se transmet avec qualité si on y prend plaisir. Alors prenez plaisir à vous former. Mais par contre, quand vous attaquez une formation, allez jusqu'au bout de cette formation, allez jusqu'au bout de ce que vous voulez en retirer pour vous-même. Ne la laissez pas sur le bord du trottoir parce qu'elle ne vous servirait plus à rien. Et rassurez-vous, contrairement aux gens qui pensent que des formations peuvent coûter très très cher, j'ai envie de vous parler d'un truc qui est très simple, c'est une image très claire, c'est une métaphore. Lorsqu'on est jeune et qu'on a la chance, parce que tout le monde n'a malheureusement pas cette chance, de faire des études après le bac, vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller à l'université, ça coûte les deux bras, les deux jambes, une tonne d'argent, mais vous pouvez y aller en fac, où vous allez apprendre la même chose, mais pour beaucoup moins cher. Donc, avant de prendre une formation, mesurez quel est votre besoin, mesurez quelle est votre demande, mesurez où sont vos objectifs, parce que en fonction des objectifs, vous aurez besoin de savoir ça, ça, ça ou ça. Je veux dire, quand on passe le permis de conduire, on n'a pas besoin, techniquement, de savoir conduire une Formule 1. Ou simplement de savoir conduire un 4x4 tout-terrain dans des chemins à 35 degrés de pente. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est besoin d'apprendre à conduire pour vous déplacer d'un point à un autre. Donc, pour bien vous former, commencez par mesurer quel est votre besoin, de mesurer quelle est votre demande et ce qu'elle va vous rapporter. Parce que c'est en fonction de ce que ça va vous rapporter que savoir une efficacité. Sinon, à quoi ça sert? Être un érudit, il y a des gens qui aiment ça, je le respecte, j'en fais un tout petit peu partie, j'aime savoir plein de choses sur plein de choses, mais ce n'est pas pour autant que je vais tout à fait au fond des choses. Par contre, le peu que je sais me permet d'intégrer des courants de pensée, des courants de discussion, de lire des livres, de regarder des films, etc. sur des choses, des sujets que si je n'avais pas cette base-là, je n'arriverais pas à comprendre et bien évidemment relativiser par rapport à mes véritables besoins. Alors, formez-vous, apprenez et sachez que ça ne coûte pas forcément très cher. D'ailleurs, je vous ai posé une question la semaine dernière, je vous la repose. Et pour une fois, si vous voulez bien le faire, parce qu'il y en a plein parmi vous, et franchement, c'est avec le cœur que je vous remercie, mais le like, c'est le bienvenu, l'abonnement, c'est génial, un commentaire de 2 lignes, 3 lignes, c'est pas très très long à avoir, mais surtout là, ce petit sondage, si vous cliquez, c'est que vous êtes d'accord, si vous ne cliquez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas, et je respecte que vous avez le droit, mais soyez cool avec nous, donnez votre opinion, soit par abstention, on a l'habitude avec les élections, ou soit simplement parce que vous adhérez à ça. Nous posons la question suivante, c'est: est-ce que vous pensez que pour faire évoluer vos carrières, évoluer vos richesses, évoluer vos connaissances, faire évoluer toutes vos compétences, est-ce qu'il serait bien que toutes les formations soient réunies au même endroit? Voilà, c'est tout. Alors, répondez en dessous et puis je vais vous dire à mardi, je vous concocte quelque chose de très très sympa. Allez, au revoir. Au fait, bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà. Allez, à bientôt.